Bonjour, comment prolonger la vie de nos télomères? C'est le thème de la petite vidéo du jour. Alors évidemment, d'abord, le premier truc, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Les télomères. Vous allez voir que c'est quelque chose de très important dans notre organisme et puis que c'est important de prolonger la vie de nos télomères. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les télomères? Ce sont simplement des petits capuchons en fait qui vont protéger l'extrémité de nos chromosomes. On pourrait voir ça comme par exemple, vous savez, les extrémités d'un lacet. Vous avez un lacet, puis vous avez l'extrémité qui permet justement d'enfiler le lacet dans les chaussures, etc. etc. Et qui protège un petit peu le tissu. C'est un petit peu la même chose. Donc le télomère, c'est un petit peu ça, à l'extrémité de nos chromosomes. Et puis les télomères, ils sont là, donc leur rôle, leur fonction, c'est de préserver l'intégrité de notre patrimoine génétique. D'accord. Quand l'extrémité du télomère, qui sont donc dans nos cellules, quand l'extrémité est cassée, qu'est-ce qui se passe? Le lacet, il s'effiloche au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'en fait, plus on vieillit, plus on avance en l'âge, plus il y a des reproductions cellulaires, plus les télomères s'usent et se raccourcissent. D'accord? Donc ils s'usent, ils se raccourcissent. Chaque fois qu'une cellule d'une de nos cellules de notre corps se divise, en fait, elle va perdre, enfin c'est insidieux, mais elle va perdre un petit bout de télomère. Et bien sûr, le problème, c'est que ce phénomène participe au vieillissement de notre organisme. D'accord? Alors, oui, on pourrait aussi voir ça comme une photocopieuse. On fait des photocopies, puis au bout d'un moment, les marges vont être rognées et la copie sera de moins bonne qualité d'une manière générale. Voilà, c'est un petit peu ça le truc. Les chercheurs, eux, appellent ça des cellules sénescentes, les cellules, parce que la cellule dont les télomères ont été endommagés au fil du temps ne fonctionne plus normalement, elle ne se divise pas comme elle le devrait de la même manière et tout au niveau de l'organisme devient moins efficace. Donc, comme le phénomène va s'accentuer avec le temps, évidemment, ça participe à notre vieillissement cellulaire. Bon, là, j'étais un peu plombant. Maintenant, la bonne nouvelle, il y en a deux d'ailleurs, de bonnes nouvelles. D'abord, depuis quelques années, notamment 5-6 ans, des études ont comparé la longueur des télomères de quinquagénaires sportifs, actifs, avec celle de quinquagénaires non sportifs, non actifs. D'accord? Et puis, du même âge, 50, 55 ans, voire 60 ans. D'accord. Parfois, il s'agissait pour les sportifs de coureurs à pied qui allaient épisodiquement, mais assez régulièrement courir, et parfois de cyclistes. Ce n'étaient pas des gens qui faisaient la compétition, c'était simplement des sportifs de base. Chaque fois, le résultat était le même, et par rapport à ces études, c'est que les sportifs, les gens actifs physiquement, les gens qui se bougeaient régulièrement, avaient des télomères plus longs. Donc ça veut dire que finalement, leur vieillissement cellulaire était moins rapide, on pourrait en tirer cette conclusion. Mieux, les télomères de certains quinquagénaires sportifs avaient la même longueur parfois que celle de jeunes sédentaires, mous, qui passent leur vie avachis à bouffer des chips devant le canapé. Donc finalement, c'est tout bon. Ça c'est la bonne nouvelle quand même. Donc ça veut dire que l'activité physique régulière réduit cette dégradation des télomères et donc le vieillissement cellulaire par voie de conséquence. Deuxième, j'ai dit qu'il y avait deux bonnes nouvelles. Deuxième bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de courir 60 bornes par semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est-à-dire que d'autres études ont montré que le meilleur impact en fait sur la longévité concerne les sportifs réguliers mais modérés. Parce qu'il y a d'autres dommages, c'est les sportifs vraiment acharnés en termes de stress oxydatif. Donc là, ce n'est pas le cas. Quand on bouge, on fait ce qu'on appelle du sport, du mouvement régulièrement, plusieurs fois par semaine, mais d'une manière assez soft régulièrement, même si de temps en temps on met un petit peu le paquet, on a autant de bénéfices que, en tout cas, des sportifs plus acharnés. Par exemple, on a autant de bénéfices en courant, et ça je l'avais noté, 20 minutes qu'en courant 1 heure. Donc, comment courir 1 heure dans ce cas-là? Vous me direz, si vous préparez un marathon, c'est mieux de courir 1 heure peut-être. Mais autrement, non. Pour les télomères, pas besoin. Par exemple, on a autant de bénéfices aussi en marchant 50 minutes, 1 heure qu'en courant 20 minutes. Voilà. Donc, vous voyez que, à nouveau, ça va dans le sens de bouger souvent, régulièrement, sans forcément se faire exploser. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle cette histoire de télomère. Le début de la vidéo, je suis d'accord, il était un peu plombant, mais la deuxième partie, finalement, ça redonne un petit peu l'agnac, non? Même complètement l'agnac, j'espère. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous faites vous
pour vos télomères. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner, bien sûr, et à parcourir la chaîne, puisqu'il y a pas mal d'autres vidéos sur la manière de rester le plus en forme possible, le plus longtemps possible. Abonnez-vous, à très bientôt, ciao.